Il est le roseau qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serré que lui, on ne dit pas. On s'est ralliés. 2020, On s'est ralliés. j'ai dit 2020, On s'est ralliés. 2020. On s'est ralliés. On est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On est mal, c'est parti. On s'est ralliés. On s'est ralliés. Thierry quoi manger la tête, c'est Narine qui va faire quoi? La chefferie de s'installer. Aujourd'hui, au lieu d'être reconnaissant, la chefferie veut le rejeter. Mais c'est qu'ils ont oublié, il s'agit du même Kirikou. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. La dame de fer, maman, vous êtes un peu pas la mine. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Stéphane Frémaux soit salué. Titi Dramé, on est ensemble. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez. Partagez, invitez. Je vais vous donner des informations importantes encore. Partagez, invitez. Moi, c'est le KGB Le Gourou. Je suis toujours à mon poste, bien assis sur mon tabouret. Et je vais vous demander à vous tous de partager la vidéo, d'inviter vos amis. On va monter, ok, à un niveau du frapponnage qui est inimaginable. Partagez, invitez vos amis. Vous l'avez rejeté, vous l'avez délivré, mais le peuple a récupéré. 2020, ce sera pour eux. 2020, ce sera pour eux. La Balouée sera pour eux. Allez, sera pour eux. Si de nous passe à Palestine, sera pour eux. Même la diaspora sera pour eux. Sera pour eux, sera pour eux, sera pour eux. Mais c'est d'où? Et c'est quoi? Bonsoir à vous tous, partagez, invitez, partagez, invitez, partagez, invitez. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez, invitez. Nous avons un direct de taille à faire. Désolé. Hein. Bonsoir à vous tous, partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît. Tu m'as envoyé quoi? Tu m'as envoyé quoi? Je suis en live là. Je suis en live. Hein. Ok, faut te connecter là. Ok. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez, invitez. Le KGB à son poste. Et puis ça chauffe pas. Et... Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Bonsoir à vous tous. Je vous demande à vous tous de partager, d'inviter. C'est important. Partagez, invitez. Non à cette injustice. La Constitution doit être respectée. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez. Ou bien. Il va rien d'obéissance civile. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Le maître à bord, il faut bien 200 000 là. Yomso. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Il a demandé 5 ans bien haut. Il a négocié deuxième mandat. Il n'a pas pu nous réconcilier. Bonsoir à vous tous. Hein.
Bonsoir à vous tous, même qui vous cachez, vous venez me regarder. Bonsoir à vous. Le KGB a son poste et on va parler, c'est important. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et quand on parle de plus 225, c'est nous les Ivoiriens. Et nous sommes fiers, ok, de parler de notre pays. Nous sommes fiers de défendre notre patrie. Nous sommes fiers, ok, de défendre nos institutions. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Alors, partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est une nouvelle page. Et je sais que c'est difficile en ce moment pour tous mes followers de voir mes directs. Voilà pourquoi je vais vous demander de sortir. Allez-y, partagez dans les inbox de tous vos camarades et qui viennent. Et en même temps que vous partagez, écrivez, venez liker la page du KGB là, comme ça vous pourrez commenter. Parce que ma première page qui a été créée a été bloquée par le RHDP et ses milices. Donc partagez, invitez vos amis. Voilà, parce que même encore sur le Facebook, on a des milices. Ok, on a des milices même sur le Facebook. C'est dommage, mais c'est à ça que nous assistons. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Pas d'élection. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Faut laisser tout s'envoler. Soyons unis pour vaincre. Il doit qu'on ne le voit pas. Même si on est ivoirien. Ivoirien, ton pays sans civil. On ira jusqu'au bout. Pas de KGB le gourou, Okosisi Éthiopie. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. 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 C'est quoi ça? Comment tu peux organiser un tournoi de boxe et faire la sélection de ceux que tu peux frapper? C'est foutaise plus moquerie égale microbe. PDCI, non au troisième mandat. RPI, non au troisième mandat. Non au troisième mandat. GPS, non au troisième mandat. PDS, non au troisième mandat. Non au troisième mandat. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Le Japon, pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Patrick T, ambassadeur GPS. Merci à Pascal Afin-Descent, Marcel Montano et Mamadou Koulibaly. Maxime Amonco, l'argent sans prix. Sans lui. La parole est Brigitte Naï de l'Union internationale des solistes. Ah bon. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Pas d'élection. On ira jusqu'au bout. Bonsoir à vous tous, bonsoir. C'est votre ami et frère KGB le gourou, grand combattant de l'histoire de notre Côte d'Ivoire. Je suis devant vous ce soir, ok, pour vous démontrer par A plus B que le RHDP est en pleine campagne de mensonges. Nous avons touché, ok, un côté du RHDP parce que ce sont nos pépérons en communication. Douga Mamou soit salué. Alors, il y a... Attendez. Il y a mon frère Paul Niamien qui m'a salué. J'aimerais te saluer. Victoire Daniel soit salué. Bonsoir à vous tous. Partagez cette vidéo, invitez vos amis. Je vais faire des démonstrations de force ce soir. Et vous allez comprendre dans quoi le RHDP est. Ok? Parce qu'après bonne analyse de la situation politique, je me rends compte que
le RHDP a décidé. Partagez, Prince Fa, il faut partager, c'est important. Ok? Aider un mouton drogué soit salué, il faut partager, c'est important. Le RHDP a décidé de lancer une campagne contre Guillaume Soro. Oui, et je vais vous démontrer ça par A plus B aujourd'hui. Parce que nous ne sommes plus idiots, nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes quand même matures. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui réfléchissent. Ok? Pendant que vous, excusez-moi, pendant que vous êtes en train de partager la vidéo, profitez aussi pour mettre les cœurs. Ok? Mettez les cœurs, partagez la vidéo, c'est important. Parce que les informations qu'il va vous donner là, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez comprendre d'où on est quitté et où nous sommes en train de partir. Je veux vraiment que vous soyez concentrés. Je veux vraiment aussi que vous partagez cette vidéo. Je n'ai pas beaucoup d'amis ici, mais en ce moment sur cette nouvelle page-là. Parce que à cause de vous, mes followers, le RHDP a décidé de me bloquer sur mon propre, ma propre page Facebook. Donc en ce moment, je suis en mode restreint. Je ne peux pas faire de vidéos. Je ne peux pas partager sur ma page. Donc vous voyez que je ne peux que envoyer seulement des images et faire des petits commentaires, ok, sur seulement mon compte Facebook personnel, mais je ne peux pas agir. Donc je veux vraiment que vous partagez ce direct là et invitez vos amis. Je vais déconstruire M. Touré Alpha Yaya et je vais déconstruire, ok, M. Big Togo, le voyou, le vendeur d'oignons. Je vais le déconstruire. Voilà pourquoi je vous demande de partager la vidéo et d'inviter vos amis. C'est important. C'est très important, c'est important pour la communication que nous sommes en train de mener. C'est important pour que les frères sachent ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Oui, mais avant tout propos, avant de commencer, il ne faut pas que j'oublie, j'aimerais saluer ici les Guinéens. Oui, j'aimerais saluer les Guinéens qui sont en train de faire un travail formidable. J'aimerais les saluer, oui, parce qu'ils se sont levés comme un seul homme. Depuis toutes les ambassades dans le monde entier, aux États-Unis, à Paris, à Londres, partout, ils se sont trouvés, ils ont envahi leur ambassade, oui, pour dire non au braquage des élections de M. Alpha Condé. Oui, parce que M. Alpha Condé est en train de braquer les élections en Guinée-Conakry, et ils se sont levés comme un seul homme pour dire non. Et je suis fier d'eux, j'aimerais les saluer, ok, de par ce direct-là, leur dire que la lutte continue. Ok, la lutte continue parce que la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est le même scénario qui est en train de se passer là-bas. Donc il faut qu'on soit vraiment en pointe. Oui, il faut qu'on soit vraiment debout, il faut qu'on soit actif. Il faut vraiment qu'on se regarde, ok, là-bas, en Guinée. Et il faut qu'aussi on soit actif aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une communication qui est en train de se mettre en place par le RHDP qui est dangereuse. Je vous avais dit ici qu'en Guinée, Ouattara avait fait partie 439 soldats ivoiriens qui se sont retrouvés là-bas en Guinée. Et ils sont même, ce matin même, j'apprenais qu'ils avaient encerclé la maison de M. Cellou Dalein Diallo. Alors, j'aimerais dire à M. Hassan Dramane Ouattara, partout où vous passez, ok, pour faire les coups d'État, ça ne marche pas. M. Hassan Dramane Ouattara, partout où vous passez, pour faire le coup d'État, ça ne marche pas. Vous êtes passé au Burkina Faso. Le chef des opérations au Burkina Faso, c'était bien le commandant Sekone Zakaria. Toujours à la manœuvre dans les bêtises. Oui, cet idiot, ce voyou patenté, il est toujours à la manœuvre dans les bêtises. Et c'est lui qui était le chef d'œuvre au niveau du Burkina Faso. Aujourd'hui, là, est-ce que Sekone Zakaria peut rentrer au Burkina? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il sait ce qu'il a fait là-bas. Parce qu'il sait ce qu'il a fait là-bas. Mon vieux père Abdoul Kaba soit salué depuis ta position, depuis ta bord. Abdoul Karim Traoré soit salué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est important. Donc, depuis Ouagadougou, le coup d'état de Ouagadougou, c'était Kone Zakaria qui avait été mis au front. Mais il a échoué là-bas. Où les Ahmed Bakayoko ont donné l'argent, 50 millions plus d'armes, des munitions, ok, où le commandant Wagon 2 était en charge de venir faire le dépôt, c'était malheureux. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. Échec. Au Mali, même scénario, où le fils d'Ibeka a dit à Ahmed Bakayoko de les soutenir. Là-bas encore, c'est sorti zéro. Parce que Chris Yabi avait fait des révélations de taille. Oui, Chris Yabi avait fait des révélations de taille pour dire qu'ils étaient en train de convoyer des armes pour envoyer au Mali. Et les Maliens ont vérifié, ça s'avérait vrai.
Nous ne sommes pas ici pour nous amuser, les gars. Quand nous, on vient s'asseoir et puis on vient vous donner des informations capitales, il faut nous saluer. C'est important. Parce qu'il y va aussi de votre vie, il y va aussi de votre sécurité. Donc j'aimerais dire encore au président Alassane Dramane Ouattara, qui a encore convoyé des armes pour aller déranger le président de la Guinée-Bissau, Umrato. Malheureusement, là-bas aussi, les papas sont sortis et Alassane Dramane Ouattara a échoué. C'est-à-dire que partout où il passe, il échoue. C'est ça qui est la vérité. Partout où il passe là, il fait échec. Échec et mat. Et donc, M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire veut faire un braquage électoral. Et nous sommes en train de préparer son échec aussi. Mais pendant qu'on prépare son échec, avec toute l'opposition, avec tous les Ivoiriens, oui, les Ivoiriens conscients, pas les Ivoiriens conscients, mais les Ivoiriens conscients, ok, nous nous retrouvons face à des personnes, des voyous de grand chemin. Hier, même quand je parlais de lui, il y a un monsieur qui est venu, oh non, Bictogo peut te donner à manger. Moi, je n'ai pas dit qu'il veut l'argent de Bictogo. Moi, je m'en fous de son argent. I don't care about his money. I care about my country, man. Moi, je m'en fous de son argent. Et c'est l'argent volé, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent des Ivoiriens. J'aurais soit salué. C'est l'argent des Ivoiriens. Donc, allez dire à Bictogo que moi, je m'en fous de son argent. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. C'est justement, ils prennent notre argent pour aller préparer des coups d'État dans les pays des gens. Pendant qu'ils ne sont même pas capables de s'occuper de leur propre peuple. Pendant que le peuple même est en train de souffrir. Alassane Dramane Ouattara préfère prendre notre argent. L'argent du contribuable ivoirien. L'argent même qui ne nous suffit pas. L'argent même dont ils refusent de créer des entreprises, des usines pour que les Ivoiriens puissent se mettre au travail réellement et sérieusement. Alassane Ouattara préfère investir dans les guerres dans la sous-région. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, êtes-vous sérieux dans votre démarche? Vous êtes sérieux? Et c'est Bictogo le voleur là. Dieu merci au Sénégal, ils ont vu la forfaiture de Bictogo. Ils l'ont chassé. Parce que c'est un voleur. Et voilà pourquoi je vous dis que Alassane Dramane Ouattara plus Bictogo, ça fait Alassane Dramane Ouattara, Burkinabé plus Bictogo. Burkinabé est égal à voleur voyou. Voilà. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est des voleurs, les deux là, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Même je vais même encore ajouter même encore un autre plus, que la petite soeur de Bictogo aussi, qui est une voleuse. C'est une famille de voleurs. Est-ce que même Bictogo n'est pas parenté par hasard avec Dramane? Parce que c'est une famille de voleurs. Moi, je vous le dis en vérité. C'est une famille de voleurs. La petite soeur de Bictogo au port aujourd'hui, elle joue les grandes dames. Elle est euphorique. C'est elle qui déplace les gens par-ci, par-là. Parce qu'elle n'aime pas votre tête. Donc quand tu se lève le matin, qu'elle n'est pas à l'aise là, elle va te chasser. Même le DG même là ne peut pas parler. Le DG du port même ne peut pas parler à la petite soeur de Bictogo. Il ne peut pas lui parler. Et aujourd'hui, le système des 10 ans de voiture, moi j'aimerais vous faire une révélation ici ce soir. Le système de 10 ans de voiture, cette femme-là, elle brise les barrières parce qu'elle reçoit des mal d'argent venant des Libanais de la Côte d'Ivoire. Donc elle lui donne cet argent-là, elle a fait rentrer les voitures de moins de 10 ans. Pendant que Ouattara refuse aux Ivoiriens de faire rentrer l'argent, de faire rentrer les véhicules en Côte d'Ivoire. Ouattara refuse aux Ivoiriens. Ouattara refuse aux Ivoiriens, mais la petite soeur de Bictogo, elle se permet de faire rentrer les voitures de plus de 10 ans. C'est dommage. Et c'est ça qu'on constate en Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens veulent. Que nous, on laisse Dramane nous diriger encore pour un farfelu 3e mandat. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Alors hier, j'ai écouté M. Bictogo. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ok? Mon esclave Gorebi soit salué. On est ensemble. Hein? Voilà. On va écouter Bictogo ici. Ce qui se passe à Dabou, c'est la conséquence de l'appel de Guillaume Soro à travers Bensouk, qui est de Dabou. Donc c'est une bataille entre individus.
de Afin Guessan, je ne dirais pas d'Afin Guessan, parce qu'à la vérité, Afin Guessan, c'est un poids plume, hein. C'est un tonneau vide qui s'exprime. En plus, il est impoli. En plus, il est impoli. Tu peux rien pour attendre. Afin Guessan va s'occuper de toi. Il est plus impoli que toi aussi. Il va s'occuper de toi. Mais j'aimerais vous faire écouter une partie qui est importante. Ce qui se passe à Dabour, c'est la conséquence de l'appel de Guillaume Soro à travers Ben Souk, qui est de Dabour. Donc c'est une bataille... Écoutez bien, hein? Écoutez bien. Il dit c'est l'appel de Guillaume Soro à travers Ben Souk, ce qui se passe à Dabour. Écoutez très bien. Mais malheureusement, la maison de Ben Souk a été brûlée à Dabour. Donc ça veut dire que Alassane Dramane Ouattara et Big Togo savent ce qui se passe à Dabour, savent ce qu'ils sont en train de faire à Dabour. Écoutez une dernière partie de son message. Écoutez. De Afin Guessan, je ne dirais pas d'Afin Guessan, parce qu'à la vérité, Afin Guessan, c'est un poids plume, hein. C'est un tonneau vide qui s'exprime. Mais pour nous, c'est clair que l'État, à un moment donné, doit sévir. Ah, voilà. C'est le mot que je voulais que vous entendiez. Il dit que l'État doit sévir. Il dit que l'État doit sévir. Mais c'est faux, Big Togo. L'État est en train de sévir déjà. Big Togo, l'État est en train de sévir déjà. Parce que vous passez, vous camouflez derrière des gens qu'on appelle microbes. Ok? Vous camouflez derrière des gens qu'on appelle des encagoulés en Côte d'Ivoire, qui sont bien logés à l'hôtel de Sobroko. Ou vous gardez même dans les prisons de l'hôtel de Sobroko, ok? Des individus que vous capturez dans la ville d'Abidjan. Monsieur Big Togo, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Donc Alassane Dramane Ouattara vous a envoyé, ok? Pour venir dire que c'est Guillaume Soro qui est en train de faire tout ça dans le pays. Ah bon? Jusqu'à la preuve du contraire. C'est l'opposition significative qui est en train de faire des déclarations. C'est Bédier et Afin Guessan qui sont en train de faire des déclarations. C'est pas Guillaume Soro, je suis désolé. C'est pas Guillaume Soro, mon frère. Voyez-vous le RHDP dans une campagne pour forcément et à tout prix salir Guillaume Soro. Pour forcément et à tout prix salir Guillaume Soro. Parce qu'ils ont la haine viscérale contre lui. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara les a envoyés pour dire, dites que c'est Guillaume Soro. Oui, c'est lui qui est en train de nous détruire. C'est lui qui est en train de faire tout ça. C'est lui. C'est lui. C'est pas Guillaume Soro. C'est pas Guillaume Soro qui a recruté les encagoulés que Chris Yapi a déballé dans la face du monde entier. C'est pas Guillaume Soro qui a recruté les microbes. Non, c'est pas Guillaume Soro. Allez demander à Kone Zakaria et puis demander à Gourman qui sont en train de gérer cette milice-là à Sobroko là-bas. Allez-y bien la demander. Rappelez-vous vous-même, ok, que des microbes qui sont véhiculés en Côte d'Ivoire, qui ont des plaques d'immatriculation, qui ont des motos, la police de Côte d'Ivoire ferme les yeux et va à ses occupations. La police de Côte d'Ivoire ferme les yeux et va à ses occupations. Le peuple est livré à lui-même avec les microbes de Dramane Ouattara. Aujourd'hui, vous allez venir nous asseoir pour venir nous dire que non, que c'est Guillaume Soro. Ah bon? On vous a dit non au troisième mandat. Nous là, c'est ce qu'on vous a dit. Non au troisième mandat de Dramane. On a été clair là-dessus. Les Ivoiriens étaient clairs là-dessus. Oui. Voilà pourquoi le 10 octobre, on s'est retrouvé au stade pour dire non au troisième mandat. Mais le 10 octobre, ça ne vous a pas empêché d'envoyer les micros pour aller nous taillarder encore. Ça ne vous a pas empêché d'envoyer l'armée de Côte d'Ivoire, ok, qui séduit les Galiennes, qui est aujourd'hui à la solde de l'État de Côte d'Ivoire, qui reçoit près de 500 millions des mains de l'État de Côte d'Ivoire.
tous les généraux, moi je vous donne une information capitale. Hier soir, les généraux des différents corps armés, je mets quiconque au défi, ici, en ce moment-là, de me dire que KGB est en train de mentir, je fais sortir les informations capitales d'ici. Je mets quiconque au défi de me dire que KGB ment, moi je fais sortir toutes les informations capitales. Ce n'est pas un débat. Hier soir, les généraux étaient chez Draman. Parce qu'ils ont été convoqués par le petit frère de Draman. Il y a un qui a reçu 1 milliard et les autres ont reçu 500 millions. Pour qu'ils puissent fermer la bouche de leurs soldats. C'est moi qui vous dis ça. Je dois vous donner une information capitale. C'est moi qui dois vous donner l'information. Un pays qui est corrompu. Un pays qui est corrompu. Un pays qui est corrompu. Comment est-ce qu'il peut évoluer? Voici, même hier, même avant-hier, Christ a cassé les papeaux du général, du secrétaire général la Fessi. Ils ont bien reçu l'argent. Vous l'avez entendu encore? Vous l'avez entendu encore? La corruption. On prend ça pour acheter vos consciences. Mais vous oubliez que la Côte d'Ivoire va demeurer. Vous oubliez que la Côte d'Ivoire est notre pays. Et que quand on est en train de revendiquer pour quelque chose, c'est pour justement demain. C'est pas pour l'instant T. La Fessi dit plus mot. Parce que je parie même que dans le contrat, si vous cherchez bien, on leur a dit même que non. Dans l'argent qu'ils vont faire payer aux élèves étudiants, ils auront la guerre dedans aussi. Donc maintenant, là, ils ne vont plus parler. Ils vont se taire, ils ne vont plus vous défendre. Ils ne vont plus vous défendre. Débrouillez-vous. Tant que nous, on nous paye là, nous, on est tranquille. Tant que chaque fin du mois, nous, on nous donne au moins 10 millions, voilà, nous, on est bon. Vous la tuez, vous là-bas. Hassan Dama Ouattara connaît votre médicament. C'est l'argent. Parce que vous êtes des corrompus. Vous avez corrompu ils sont en train de corrompre vos cerveaux. Ils sont en train de corrompre vos cerveaux. Rappelez-vous de Touré Alpha Yaya, ici. Je vais vous faire une démonstration de force. Moi, j'ai assis sur mon tabouret. Bitoro, je te laisse le moment. Ah, c'est parti. Merci. Oh, mais c'est parti. Mais je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'il faut que je vous montre ça aussi, c'est important. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Ici, vous vous rappelez de ça? Tous sont prêts. Tous sont prêts. Vous vous rappelez de ça? Où Touré Alpha Yaya s'est retrouvé en banque, allait chercher des milliards et des milliards. Je vais vous faire une révélation de détail. Touré Alpha Yaya est l'agentier des microbes et des encagoulés. C'est lui qui décaisse les fonds. Touré Alpha Yaya sait de quoi je suis en train de parler. Monsieur Touré Alpha Yaya, quand on l'a mis ici à l'épreuve de nous dire où il va mettre tout cet argent-là. Il est venu nous dire ici que ouais, lui, il est en train de faire des projets de construction de maisons, whatever. C'est parti où? Venez me dire, c'est parti où? C'est un menteur. Cet argent-là, c'était effectivement l'argent qu'il devait prendre pour payer les microbes et autres quand il allait être l'heure. Parce qu'il savait très bien que les Ivoiriens n'allaient pas accepter leurs bêtises. Donc il fallait qu'ils se préparent. C'est ça qui est la vérité, les gars. Il fallait qu'ils se préparent à ça. Et malheureusement, c'est à ça que nous assistons. Même avant-hier, à l'université de Cocody, il était bien avec les microbes là-bas, les chefs. À ceux qu'on avait dit qu'il avait tenu une réunion avec eux, hein, à Makori, vous avez oublié? C'était eux qui l'étaient.
Mais il a oublié tout ça. Il a oublié lui-même. Il s'est oublié en fait. Il s'est oublié. Et là, il est venu nous démontrer par A plus B que c'est eux qui sont ingérés les microbes. Ceux qui disent que KGB ment ici, là. Ceux qui disent que KGB ment. Ceux qui disent que c'est Soro qui est en train de semer le tout. Mais les microbes, là, ils ont des plaques de voiture. Ils ont des motos et leurs plaques. Pourquoi la police ne les arrête pas? Ça se passe même sur les yeux même des militaires et des policiers qui ne disent rien. Est-ce que ces microbes-là sont perdus dans la ville? Donc les microbes, là, Ouattara va les laisser. Ce sont les hommes de Guillaume Soro qui sont décimés la chélie, le désert dans le pays. Vous là, vous n'êtes pas réfléchi apparemment. Apparemment, dans votre cerveau, là, il y a un problème. Tellement Ouattara vous a envoûté. Vous êtes tombé dans son jeu de merde. Vous êtes tombé dans le jeu politique de Alassane Dramane Ouattara. Il faut vous réveiller. Les microbes, là, je vais vous montrer quelque chose. J'espère que mon internet n'est pas en train de me lâcher. Ici, là, vous avez oublié ce que... On va revenir, malgré on est en France. Ce que lui là disait là, vous l'avez oublié? Regardez-moi bien, regardez mon visage. Regardez-moi bien. Est-ce que moi c'est un homme? Mon visage là, ça montre que c'est un homme qui a pitié. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es Daokoro. Il faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les. On s'en fout de l'opinion internationale. C'est pas ce qui est en train de se passer. C'est pas ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. C'est pas ce qui se passe à Dabou. C'est pas ce qui se passe à Bonois. C'est pas ce qui se passe à Bongwanou. Nous, on ment. Il dit pas quoi. Tu n'es pas intelligent. Léa Kouadio, la fameuse Léa Kouadio qui se cache derrière un profil de femme. Vous n'êtes pas intelligent. Les microbes en Côte d'Ivoire, merci Mariam Fofana, les microbes sont encadrés par les corps à biais de Côte d'Ivoire. Je vous dis bien, ils ont des voitures. Ils ont des voitures, ils ont des motos. Ils ont couteau, ils ont pistolet, ils ont tout l'arsenal. C'est bien le mot d'ordre de Bictogo, c'est bien le mot d'ordre de Alpha Yaya, c'est bien le mot d'ordre de Ahmed Bakayoko. C'est à cause de ça que ces gens sont en train de créer la chérie en Côte d'Ivoire. C'est pas Guillaume Soro. Ne vous trompez pas de personne. C'est vous, avec Alassane Dramane Ouattara, qui vous êtes associé pour chasser Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire. C'est vous. C'est vous qui êtes en train de dire aux gens que non, c'est Guillaume Soro les rebelles, Guillaume Soro le ceci, Guillaume Soro le cela. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de déstabilisation de Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Vous êtes des fantaisistes. Voilà pourquoi moi j'ai dit, voici le dénominateur de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est un voyou, c'est un manipulateur, c'est un terroriste, hein? C'est, comment on appelle encore le mot là même là? Voyou, manipulateur, terroriste, assassin. C'est un criminel, Alassane Dramane Ouattara. C'est un criminel. Alassane Dramane Ouattara pense qu'il est trop intelligent. Ils envoient même Bictogo venir raconter des balivernes à la télévision. Ils envoient tout Alpha Yaya que oui, lui, Guillaume Soro lui a dit que s'il n'est pas président, Guillaume Soro t'a dit ça en quelle année? Demandez à Touré Alpha Yaya, Guillaume Soro parlait à lui combien de fois? Guillaume Soro, il parlait à toi, Alpha Yaya, combien de fois? Guillaume Soro savait depuis plus de 6 mois que toi, tu étais un marmailleur. Avant même que toi, tu ne quittes Guillaume Soro, là, il ne causait plus à toi. Parce qu'il savait que tu étais un marmailleur. Les gens qui disent que c'est Guillaume Soro qui a envoyé les micros pour venir tuer, te couper, whatever, ou bien c'est le peuple à Djoukou que vous prenez comme des microbes maintenant. Parce que moi, je veux bien comprendre.
Sinon que les microbes, là, ils se déplacent en véhicule. Hein. Ils se déplacent au début, à Yopougon, c'était un bac à verre avec une petite RAV4 et des motos. Maintenant, là, ils ont des Tixon, ils ont des bacs blancs, ils ont des RAV4, ils ont tout l'arsenal. Et je vous dis, un microbe, une plaquette de méthamphétamine et 200 000 francs. Un microbe, une plaquette de méthamphétamine et 200 000 francs. C'est moi qui ai donné une information ici. Au début, on leur donnait 50 000 francs. Maintenant, on leur donne plus 50 000. Hein. Les microbes ont déjà full down. Maintenant, c'est 200 000, on leur donne. Tout ça avec notre argent. Tout cet argent que Ahmed Bakayoko est en train de dilapider, lui, une photocopie, ça peut servir, ok, à nous éviter de payer des frais scolaires inutiles. Oui, ça peut nous éviter à payer des frais scolaires inutiles. J'ai mal au cœur quand je suis en train de parler de ce monsieur-là. J'ai mal. Parce que ce monsieur est vraiment de mauvaise foi, c'est un malhonnête, c'est un marmailleur. Et lui-même, il a dit, quand on est au pouvoir, il est très facile de faire de la manipulation. Oui, et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait vraiment. Moi, il a dit, il met quiconque au défi ici. On dit, ils ont été accusés. Bictogo vient sortir là, il raconte ses bêtises. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce que Bictogo dit. Écoutez-le. Il va vous faire écouter ce qu'il raconte comme Baliven, là, ce maudit là. Il dit, le voici ici, cet imbécile là. C'est la conséquence de l'appel de Guillaume Soro à travers Ben Souk, qui est de Dabo. Donc c'est une bataille entre individus. De Afin Guessan, je ne dirais pas d'Afin Guessan, parce qu'à la vérité, Afin Guessan, c'est un poids plume, hein. C'est une tonneau-ville qui s'exprime. Mais pour nous, c'est clair que l'État, à un moment donné, doit sévir. Pour l'heure, l'État essaie de concilier, parce que ce qu'on recherche, c'est pas qu'il y ait une opposition intercommunautaire, c'est ce qui est recherché par l'opposition. Dans son incapacité à aller affronter, à compétir aux élections, ils veulent créer une situation d'opposition entre les communautés. Et au RHDP et son candidat, nous n'allons pas nous laisser prendre à ce piège. Je voudrais aussi dire que l'ambiance des élections, évidemment, Afi, je crois que quand on représente 3-4%, on ne peut pas savoir ce que c'est qu'une ambiance électorale. Mais quand on représente 70%, mais moi j'aimerais dire à Bictogo. Bictogo, au moins Afi a lui à 3% même dans le pays là. C'est-à-dire qu'il a des jeunes derrière lui. Wallah bilay talay, toi-même là, Bictogo, on te met même en élection présidentielle. Si tu as eu 1%, on a qu'à nous appeler chien. Si tu as eu 1%, toi, Bictogo, on a qu'à nous appeler chien. Si tu as eu 1% en Côte d'Ivoire, toi, Bictogo, ils n'ont qu'à nous appeler nous tous chiens en Côte d'Ivoire. Peut-être que celui qui va aller voter là, c'est toi, peut-être ta femme même. Même ta femme ne va pas te voter, c'est moi qui te dis. Mais tes femmes, c'est tes femmes qui vont te voter, et puis tes enfants. C'est tout. Même tes collaborateurs, même même que tu as travaillé pour qu'ils te donnent l'argent. À qui tu donnes, tu as donné l'argent même pour travailler là. Ton directeur même de campagne ne va même pas te voter. Ton directeur de campagne, Bictogo, il ne va même pas te voter. C'est moi qui te dis. Tellement tu es une crapule. Gros vendeur d'oignons. Et je vous l'avais dit, hein, depuis un bon moment. Moi, j'ai été toujours véridique dans tout ce que je dis. Je vous ai dit que Bictogo, ok, est dans une campagne. Le RHDP, ils sont dans une campagne, ok, pour salir seulement que le nom de Guillaume Soro. Ils sont juste là pour salir le nom de Guillaume Soro. C'est tout. Ils sont là pour salir le nom de Guillaume Soro.
Musique par quoi? Tu vas aller me regarder derrière l'écran. Voilà, comme tu parles beaucoup là, tu racontes des balivernes ici. Regarde-moi et puis je te parler maintenant. Je t'attendais au tournant, tu pensais qu'il était bête. Il y a quelqu'un aussi qui parle au hasard là, celui que je suis en train de chercher. Voilà, il le cherche ici. Il est où? Parce qu'on veut nous faire croire autre chose dans ce pays-là, alors qu'il y a la vérité qui est là. La vérité qui est là. Donc, nous, on n'aime pas les menteurs. Ok? Nous n'aimons pas les menteurs, nous n'aimons pas le mensonge. Assane Dramane Ouattara se fout des Ivoiriens. Il se fout du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que moi j'aimerais vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, il faut vous réveiller. Parce qu'Assane Dramane Ouattara est dans une dynamique. Dynamique de diviser les Ivoiriens pour mieux régner. Donc, comment on peut dire que Guillaume Soro est de mèche avec Ben Souk, et puis des gens vont aller brûler la maison de Ben Souk. Des microbes vont aller brûler la maison de Ben Souk. Pourquoi? Donc, c'est que Guillaume Soro est devenu fou alors. Il n'est pas fou comme vous. Parce que vous, apparemment, vous foutez de nous. Une bande d'assoiffés de pouvoir, de malhonnêtes, de marmailleurs que Ouattara a travaillé. Ce qui me fait mal même, Alpha Yaya lui-même, il se balade, il se pavane à Abidjan pendant que Bon même est en train de souffrir de la galère. Pendant que ça ne va pas à Bon, Alpha Yaya raconte des balivernes aux gens. Il raconte que des balivernes. Que non, c'est Guillaume Soro par-ci, c'est Guillaume Soro par-là. C'est-à-dire qu'à tout moment, ce monsieur veut trouver forcément un manque sur Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro vous a fait quoi, même juste? Il vous a fait quoi? Vous demandez de respecter la constitution là, c'est ça le problème? Oh, Kwame soit salué. Demandez à Dramane Ouattara de quitter le pouvoir et d'organiser des élections crédibles et transparentes. C'est un problème? Dis à Assane Dramane Ouattara que nous n'allons pas partir à ces élections truquées là avec lui, c'est un problème? Entre vous et Guillaume Soro là, qui est malade? Entre vous et puis Guillaume Soro, qui est mythomane? Entre vous et puis Guillaume Soro là, c'est qui est le plus obsédé? C'est vous? Parce que vous là, vous êtes seuls. Et donc tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est d'acheter les Ivoiriens, acheter la conscience des pauvres gens qui ne comprennent pas la situation qui se passe. C'est ça. Acheter leur conscience pour qu'ils puissent vous rejoindre. C'est tout. Mais moi, j'aimerais vous dire, à vous et à Assane Dramane Ouattara, que le peuple de Côte d'Ivoire ne va jamais abandonner cette lutte. Que le peuple de Côte d'Ivoire va rester debout et digne. Et c'est jusqu'à la gare. Je salue la population de Feke qui a dit non au troisième mandat d'Alassane Ouattara, qui a déchiré même les cartes d'électeurs là-bas. Je vous salue. Nous, on n'est pas dans les conneries. On n'ira pas à ces élections de merde là. On n'ira pas à ça. Et je demande à tous les Ivoiriens, chacun de vous dans toutes vos positions, filmez vos cartes d'électeurs que vous êtes partis chercher puis brûlez ça devant tout le monde. On va rendre ces vidéos-là virales dans le monde entier. Oui, pour dire à Assane Dramane Ouattara qu'on n'ira pas à ces élections de merde. On n'ira pas là-bas. On n'ira pas là-bas. On n'ira pas là-bas. Jeunes de Côte d'Ivoire, vieux de Côte d'Ivoire, la patrie nous appelle. Nous devons défendre notre pays. Nous ne pouvons pas voir nos frères d'Adjoukou en train d'être malmenés comme des chiens par des microbes d'Assane Dramane Ouattara qui ont des voitures avec des plaques d'immatriculation et des Big Togo et des Tour Alpha vont venir nous dire que non, que c'est Guillaume Soro. Ah bon? Ah, donc Guillaume Soro est si fort que ça, hein? Il est si fort. Donc lui-même, il va prendre des microbes, que des voitures, des véhicules, des armes armées, des armes dans les véhicules. Et la police même les encadre pour aller gâter. Ah bon? Donc, ça veut dire que dans la police même là, il y a des corrompus là-bas aussi, de Guillaume Soro.
Ça veut dire qu'il y a des corrompus dans la police là, de Guillaume Soro? Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas du tout honte, vous me faites pitié. Vous n'êtes même pas intelligent. Ces gens-là vous manipulent. Hassan Dambon Ouattara vous manipulez, c'est un manipulateur. C'est un terroriste. Moi, je le dis en vérité. Hassan Dambon Ouattara est un terroriste. C'est ça qui est la vérité. Hassan Dambon Ouattara est un terroriste. Et c'est dommage. Quand je vois que des gens sont en train de raconter des balais balivernes ici, les microbes sont bien en Côte d'Ivoire, en train de sévir sur le peuple. Ils ne sont pas de mon téléphone ici. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont véhiculés, blanchis. Méthamphétamine, plus de 200 000 francs. Ils sont au front. La méthamphétamine, c'est de la drogue. Donc quand tu prends ça là, tu sais même plus ce que tu fais. Et c'est ça. C'est ça, Alassane Dambon Ouattara. On vient nous dire encore que c'est Guillaume Soro qui est derrière cela. Ah bon? Eh non, Guillaume Soro. Non, tu as un 10. Tiens! Ça dit que il faut être vraiment bête, quoi. Il faut être vraiment idiot pour suivre ces gens-là. Et des gens, même moi, viennent s'asseoir pour dire non, que c'est Guillaume Soro qui est derrière. Ils vont dire, oh oui, c'est Guillaume Soro, mais vous êtes malade. Il y a un problème dans votre tête, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. C'est devant vous. Les microbes sont blanchis, ils ont des véhicules. Tout Alpha Yaya même s'est présenté avec eux à l'université là-bas. Tout Alpha Yaya est venu avec eux. Il s'est présenté avec eux. Les patrons des microbes, là. Il s'est présenté avec eux. Oui, Adamo Diesel, je comprends. Tu n'as pas voiture, donc je te comprends. C'est la jalousie qui a te tué. Il faut aller être microbe. On leur donne 200 000 francs par jour. Plus paquet de méthamphétamine. Là, tu vas prendre ça. Et puis, tu vas aller tuer tes propres frères. Ça sera plus facile pour toi de pouvoir. En une semaine, ça fait 1 million. Donc, déjà, facilement, tu peux te faire. Si tu as couru pour faire 2 semaines dans ça, là, tu peux t'acheter une voiture. Voilà, là, tu as arrêté d'être un aigri. Vous n'êtes pas sérieux. Comment on peut être des voyous, des menteurs, jusqu'à ce niveau-là? Je me pose beaucoup de questions. Attendez que je vous montre quelque chose. Nathalie Da Silva. Parce que, comme on a dit, on dit que nous on est bêtes, non? On va leur montrer la vérité. Et c'est ce qui leur reste. Parce que tant qu'on ne leur fait pas ça, là, ils ne vont pas comprendre. Oui, il faut qu'on démonte, il faut maintenant qu'on démonte par A plus B. Qui sont, voilà. Merci. Ah non, Dieu est grand. Il y a une vidéo même qui tombe à pile poil. Regardez. C'est pas la police qui est là? C'est pas la police? Je l'ai raté ça là. Ah, il y a pas beaucoup. Oui. C'est pas les microbes qui sont en train de sévir là-bas? J'ai une autre vidéo encore. Non, c'est pas fini, attendez. C'est pas fini. Il y en a encore. Attendez. Attendez, restez là. Je vais vous montrer les microbes de Côte d'Ivoire. Ici, c'est pas les microbes qui sont venus t'attaquer ici. Le syndicat attaque les cas. Quand ils sont au meeting, ils les attaquent. Le syndicat attaque les cas qui vont au meeting. Ouais, pays là, il est venu. Dans quel pays sommes-nous? Il n'y a pas de droit dans ce pays-là. Il n'y a pas de droit dans ce pays-là. Donc toi, tu as le droit de faire meeting, les autres n'ont pas le droit de faire meeting. C'est en Côte d'Ivoire. Hein? Je vais vous montrer une autre vidéo encore. C'est en Côte d'Ivoire. C'est pas quelque part. C'est bien en Côte d'Ivoire.
Parce qu'il faut maintenant qu'on vous montre les vidéos là, pour que chacun de vous comprenne que les microbes sont partout en Côte d'Ivoire maintenant. Parce que nous, on dit que nous, on est les maudits. C'est nous, on est les bêtes. Oh, Nathalie n'a pas la vidéo là, la vidéo des microbes là. Où ils étaient en train de faire leur réunion, que Chris Yapi a dévoilé là. Attendez, je vois. Chris Yapi. Je voulais vous montrer les microbes là. On va partir sur Chris Yapi, attendez. Parce que c'est important, tout ça ne va pas de la communication. Ok? Voilà. Parce qu'il faut qu'on leur démontre qu'ils sont dans du faux et que nous, on ne va pas tomber dedans aussi. Jamais. Oh, attendez. Il y a un gars qui dit que lui s'appelle Relais de Chris Yapi ici, là. Il doit avoir ça. C'est pas celui-là. Ah, ils ont supprimé la vidéo sur Facebook. Hey, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je trouve pas la vidéo. Sinon, j'allais vous montrer la vidéo là. À Makori, les microbes avaient réunion. Ils sont allés attaquer une maison d'une dame. Je ne sais pas si Ramatika est sur le direct. S'il est sur le direct, s'il peut m'envoyer cette vidéo là. Ok? Voilà, s'il peut m'envoyer la vidéo, c'est important. Mais mon frère Damo Diesel, Chris Yapi dit que c'est un milicien soïste. Mais Chris Yapi est un milicien soïste. Mais ça ne vous a pas dérangé aussi, vous aussi, d'aller créer un Chris Yapi RHDP. Ça ne vous a pas dérangé aussi d'aller créer un Chris Yapi. Vous pensez qu'on ne suit pas tout ce que vous faites? Ça ne vous a pas dérangé d'aller créer une chaîne où vous faites des annonces en Djoula, comme Radio 1000 Collines au Rwanda. Vous pensez qu'on a oublié? Vous pensez qu'on ne vous suit pas? Vous n'êtes même pas du tout crédible. Vous manquez de crédibilité. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, vous manquez de crédibilité. Moi, je vous suis de près. C'est parce que je n'ai pas envie de vous parler. Je vous suis de très près. Je vous suis de très près. À Mako, ils sont allés attaquer une maison, les microbes là. Ils avaient des 4x4. Ils avaient des voitures. Une voiture Tucson noire. Ils avaient tout un arsenal.